Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, me revoici pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la dépression, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression? Je vais d'abord vous faire quelques petites citations sur la dépression que j'ai trouvé pas mal. Une citation de Sigmund Freud, c'est la première citation. Avant de vous diagnostiquer une dépression ou une faible estime de soi, assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas en fait juste entouré par les trous de cul. Voilà, ça c'est Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste, qui a fait cette citation que je trouve pas mal. Après, il y en a une deuxième. La dépression, l'anxiété et les crises de panique ne sont pas des signes de faiblesse. C'est le résultat pour avoir essayé d'être fort depuis trop longtemps. Personne ne le comprend jusqu'à ce que cela lui arrive. La dépression frappe au hasard, c'est une maladie, pas un état d'âme. Voilà. Ça, c'est pour les petites citations. Si jamais pour les dépressions profondes, il y a une thérapie par stimulation magnétique transcrânienne qui se fait au TOAS à Sion. L'adresse internet, c'est www.toas.ch à Sion. C'est une stimulation qui peut aider ceux qui ont des très fortes dépressions. Voilà, si jamais vous pouvez aller sur letoas.ch et c'est à Sion, cette clinique, et c'est très bien, c'est une méthode qui marche très bien. Alors voilà pour la dépression. Donc on peut aussi dire la dépression c'est une profonde tristesse. Il y a différentes formes de dépression, il y a beaucoup de formes de dépression. Et il y a aussi des fausses idées. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais la personne elle est au fond de son lit, elle ne veut pas sortir de son lit, elle ne veut rien faire. Ça, c'est une fausse idée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent tout en étant en dépression ou qui font quand même des choses. Il y a différentes formes de dépression. Ça, c'est très important de le dire. Et ces différentes formes, il n'y a pas une personne qui vit la dépression d'une façon ou d'une autre. Il y a des jours où ça va aller très très bien et il y a d'autres jours où ça n'ira pas du tout, vous ne pourrez pas faire grand chose, où vous aurez de la peine de vous lever, vous aurez une tristesse profonde, un vide intérieur. Il y a plein de signes comme ça. Ce qui est important de dire, c'est que la dépression, c'est une maladie. Et il ne faut pas confondre la dépression et une déprime passagère. Une déprime passagère, c'est juste un jour où vous vous sentez déprimé, mais le lendemain ça va mieux, puis le surlendemain ça va mieux. La dépression, c'est vraiment une maladie, ça c'est important. Et cette maladie, elle peut vous impacter sur la concentration, sur la mémoire, elle va ralentir votre rythme. Après, c'est bien dans ce genre de situation de voir votre médecin de famille ou un psychiatre qui pourra vous aider à vous trouver un traitement adéquat à votre dépression. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller chez un médecin ou un psychiatre, mais c'est très important de le faire. La dépression, ça ne se voit pas toujours sur les gens. Les gens peuvent être très bien souriants, peuvent être en pleine forme avec vous. C'est pas marqué sur le visage de la personne qu'elle est en dépression. Après, sur d'autres personnes, on va le voir peut-être plus facilement parce ils auront toujours l'air tristes. Donc ça, c'est une chose. Voilà. Et ce que je trouve un peu dommage en Suisse, mais pareil qu'en Suisse, un peu dans différents pays, on parle souvent quand les gens quand ils ont un cancer ou comme ça, mais la dépression, on n'en parle pas. C'est tabou. Je trouve ça stupide de ne pas parler de dépression. Les gens, j'ai l'impression qu'ils le cachent. Après, c'est personnel. Si la personne veut dire qu'elle fait une dépression, elle le dit. Si elle n'a pas envie de le dire, elle ne le dit pas. Voilà. C'est tout à fait personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des personnes, aussi ce que j'entends souvent, les personnes qui sont dépressives sont faibles en fait. C'est pas vrai du tout. C'est des personnes qui ont tenté et qui ont été fortes longtemps, trop longtemps, et qui ont trop longtemps tiré sur la corde. Par exemple, dans un burn-out, c'est typiquement ça. C'est des gens qui sont très perfectionnistes, qui ont trop travaillé, qui en ont trop donné et qui se sont brûlés les ailes. Voilà. Ça, on peut faire aussi un parallèle avec le burn-out. Souvent, ça finit aussi en dépression. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas évident. C'est pas évident pour les personnes qui sont en dépression. Et les gens qui ne sont pas en dépression ne comprennent pas.
Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une personne sur 5 dans le monde, un jour ou l'autre dans sa vie, qui fera une dépression. Et je pense qu'actuellement, vu le contexte économique et tout ce qui se passe, bah, c'est pas impossible, il y en a même plus qu'une personne sur 5. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour la dépression. Ça me tenait à cœur de vous en parler. Après, voilà, vous pouvez connaître des amis qui l'ont. Ce qui est bien dans ce genre de situation, c'est de parler avec la personne, d'essayer de la comprendre. Pas forcément toujours essayer de suivre à la lettre ce qu'elle vous dit, parce qu'elle est dans la déprime, c'est pas toujours évident. Mais l'écouter, essayer de la comprendre. L'écouter, c'est déjà une très grande chose et ça peut beaucoup aider une personne, surtout si elle va très très mal. Donc voilà. Et d'y donner un conseil de suivre un médecin ou un psychiatre ou autre. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Alors, actuellement, bah, j'y suis dedans. Voilà, mais je suis en train de m'en sortir. Ça y a pas de problème parce que je suis très bien accompagné. Voilà. Donc, je vous remercie. La semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo. J'ai un imprévu. Mais dans 2 semaines, il y aura de nouveau une vidéo qui sera prévue. Alors, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, vous désabonner, activer la cloche de notification. Alors, on se retrouve dans 2 semaines, la semaine prochaine. Malheureusement, je ne peux pas faire de vidéo. J'ai un imprévu, voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Bye bye.